téléspectateurs, c'est une joie chaude et vive qui nous étreint ce midi, tout simplement parce que nous avons la grâce de respirer. Oui, l'oxygène nous est donné gracieusement, nous en profitons pleinement et nous sommes heureux d'échanger avec vous, car à 12h GMT, on est tous... Et oui. Nous retrouvons Jessica Bomba, Dr Philo et Marie-Paul Adjé, la go du futur. Alors Jess, le week-end, il a été, je suppose. Très bien, très bien, reposant surtout. Et là, je reviens avec un Club C'est Midi ensoleillé, histoire de vous mettre de la bonne humeur dès le début de cette semaine. J'ai passé au peigne fin toutes les interventions de la semaine dernière de Dr Philo. De quoi vous arracher un petit sourire, ce sera dans quelques instants. Tout à l'heure. Alors Marie-Paul, et vous? Ça a été? Je me suis reposée. Ça fait plaisir de vous revoir d'ailleurs en bonne santé sur Franchement, le plateau de j'en avais besoin parce que le vendredi, hein, c'était chaud là. C'était chaud. C'était chaud. Je n'en pouvais plus. Toute ma force m'avait lâché, mais j'ai tenu à être là. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je suis... Merci. Merci beaucoup, Marie-Paul. Alors, Philo, les couleurs. Ça me rappelle quand même une ville de la Côte d'Ivoire qui a ces couleurs-là. Oui, Boisflé. Boisflé, oui. Elle s'est reposée ce week-end. Moi, je ne me suis pas reposé. Vous êtes allé où? À Boisflé? Oui, je suis allé à Daloa, mais je suis passé par Boisflé obligatoirement. Ici, on passe par l'autoroute. Mais franchement, j'ai été impressionné par la beauté de cette ville-là. Boisflé. C'est là même, il y a les chaussures, ça là même. Ça là, il ne faut pas porter devant un chien. Si chien, voilà, chien prend. Parce que lui pense que c'est animal. Mais vous parlez de l'oxygène qui nous a tout fait gracieusement. Tout à fait. Mais c'est ça. C'est vrai qu'on a l'oxygène gracieusement. Mais il faut aussi, ce qui est cadeau là, il faut protéger quand même. Voilà, donc j'ai été impressionné par la ville de Boisflé, par la beauté. C'est tellement propre. C'est-à-dire, on a l'impression qu'eux-mêmes là, c'est pas une ville de l'intérieur, quoi. Donc franchement, si les autres villes pouvaient faire comme Boisflé, ils se sont fait une couleur traditionnelle, violet, blanc. Il y en a qui m'ont vu, moi je suis moine, violet, blanc. Ils ont vu ça, ils sont là, Il y a les grandes écoles ici, les Ivoiriens qui portent les couleurs bizarres, gris, violet, orange, là. Vous ne voyez pas ça. Mais ça, c'est les couleurs... Voilà, vraiment, j'ai été impressionné par la beauté de cette ville. Je me suis dit qu'il faut que j'en parle ce matin. Si les autres villes pouvaient en faire autant, franchement, quand vous rentrez violet, blanc, les taxis, la mairie, non. Les rues sont bien tracées. Eux-mêmes prennent soin de l'oxygène là déjà avant même que Dieu nous donne. Docteur Philo, on vous remercie. Et on embrasse très fort toute la population de Boisflé, de l'intérieur du pays aussi. Eh bien, chers téléspectateurs, je parlais d'oxygène à l'entame de cette émission, dans mon introduction. Eh bien, c'est pas évident. C'est lorsque nous sommes en manque de certaines choses dans la vie que nous nous rendons compte de leur importance. Vous allez savoir de quoi je parle aujourd'hui parce que celui que nous allons recevoir vit à partir d'une bouteille d'oxygène. Il est condamné pour l'instant à l'oxygène artificiel. Mesdames et messieurs, il aura besoin de vos encouragements, pas de votre pitié, mais de savoir que vous êtes avec lui, de savoir que vous êtes capable d'apporter de l'affection, de savoir qu'il aura des oreilles pour écouter son témoignage. Mesdames et messieurs, son nom c'est Koné Souleymane. Je vous demande de l'applaudir très fort. Koné Souleymane est notre invité témoin de ce jour. Merci de le recevoir comme il se doit. Merci de vous installer, Monsieur Koné. En tout cas, nous, on est heureux de vous recevoir sur ce plateau. On est heureux de voir ce miracle vivant sur notre plateau et on a envie de vous applaudir encore pour le manifester. Merci d'être là. Ma vie ne tient qu'à une bouteille d'oxygène. C'est le thème que nous avons retenu pour nos échanges. Mais avant, retrouvons notre docteur en humour, Philo. Merci beaucoup. Monsieur Koné, vraiment, c'est ça. Hein. Moi, souvent, je me dis, non, boulot là, c'est pas facile. Faire rire les gens là. Quand vous voyez quelqu'un avec une bouteille de gaz comme ça, j'ai demandé votre permission. Vous voulez que je fasse ma chronique comment? Est-ce que de faire rire les gens d'habitude ou bien vous voulez comment je dois faire ma chronique aujourd'hui? Docteur, fais ton travail. De faire mon travail. Applaudissez pour ce monsieur. Ça veut dire que, ouais, j'ai vu. J'ai eu peur. Les gens étaient là, bouteille
des gars, Philo, on va faire comment? Mon cher, lui-même me demande de faire mon travail. Donc, je fais mon... Ouais, donc c'est pour vous dire que vous avez la joie de vivre déjà. Vous êtes comme tout être humain, tout ce public est là. Vous voulez, vous vivez, c'est le plus important. Moi, je dis que c'est ça. Il faut... C'est-à-dire, quand on a vu la bouteille, moi, sincèrement, attends, je veux savoir, l'oxygène, c'est un gaz ou c'est pas un gaz? C'est un gaz. C'est un gaz. Donc, habituellement, quand on voit ce genre de bouteille, c'est les soudeurs. Nous, on a l'habitude de voir ça. Les soudeurs, tout bien, le gaz pour la cuisine, tout ça. Oui. Mais vous avez ça, c'est l'oxygène qui est dedans. Et moi, votre vie ne tient qu'à cette bouteille d'oxygène. Ça me fait mal. Qu'on arrête de se taper la... On ne sait jamais. Vous, quelques années avant que vous n'ayez cette bouteille, vous ne dépendiez de cette bouteille, quelques années avant, si on vous disait qu'un jour vous allez vous retrouver dans cette situation, vous allez dire, monsieur, vous êtes un menteur. Mais aujourd'hui, vous êtes dans cette situation. Et vous prenez la chose comme ça, de façon positive. Vous êtes là. Mais c'est ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de se taper la poitrine. Tu me connais où? Tu sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui leur vie ne dépendent que des casiers de bière. Il y a des gens qui ne boivent pas l'alcool. Lui-même, il ne peut pas. Il peut pas vivre. Il peut pas vivre. Mais vous, aujourd'hui, vous avez ça. Moi, je dis, ça va aller. Ça va aller. C'est difficile pour moi parce que moi, j'ai jamais vu ça, sincèrement. J'ai jamais vu. Depuis on est là. Et docteur Philo, pour vous, qu'est-ce qui est vital? Enfin, dans votre quotidien. Dans mon quotidien. Je veux dire, en dehors de la respiration, de tout ce que vous avez comme organe. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu le truc, c'est quoi le truc qui va vous manquer et qui va faire que vous allez vous sentir mal à l'aise? C'est la nourriture, vas-y. C'est la nourriture. C'est la nourriture aussi avant de manger là-bas. Donc franchement, je suis en train de tout faire pour vous arracher le sourire. Vous m'avez donné l'occasion de faire ma chronique, de faire mon travail. Je fais mon travail. Mais je veux dire que puisque c'est une bouteille de gaz qui est là, je veux dire que le gaz, même déjà, la signification montre que ça ne va pas rester avec vous. Ce n'est pas définitif. Puisque le gaz, c'est une génératrice approximative et zélée. Donc génératrice, ça vous génère aujourd'hui de l'oxygène. Donc ça est là, ça vous sert. Approximatif, ça veut dire que ça va finir d'un moment. Et zélé, faire le gros dos un jour, ça va quitter. Vous serez à l'aise dans la vie et vous allez vivre, vous allez respirer bien naturel comme vous. Merci beaucoup. Je vous soutiens franchement. Merci infiniment, docteur Philo. Alors Jessica, vous pouvez rester combien de temps sans respirer? Franchement, avez-vous déjà essayé? On peut tester. Et lorsque vous allez nager, vous restez sous l'eau combien de temps à peu près? Je ne reste pas sous l'eau. Non, je ne suis pas très à l'aise d'ailleurs. Pour moi, la respiration, c'est vital. Et je ne veux même pas m'amuser à rester longtemps sans respirer, non. Et vous avez bien raison. La même question, on la pose à ceux qui sont de l'autre côté de l'écran. Je peux faire peut-être 1 minute, trop 1 minute sans respirer. C'est bon. 3 minutes sans respirer. Je peux faire au moins 1 minute de là. Entre dire et faire, il y a quand même une différence. Merci infiniment pour ce micro-trottoir. Nous saluons au passage Espérance. Alors, très cher Souleymane Koné, il faut dire qu'en 2000, vous perdez donc votre père dans une situation tragique, alors que vous êtes encore élève en classe de CM2. Et c'est là que tout va basculer. Avant de commencer mon histoire, d'abord, j'aimerais rendre hommage à mon père, qui est M. Koné Mamadou. Un grand monsieur vraiment, qui a beaucoup apporté pour moi et ma famille, qui a apporté beaucoup pour moi et ma famille. Et vraiment, c'est comme ça, en 2002, j'ai perdu papa, après le décès de papa. En 2000 ou en 2002? En 2000, j'ai perdu papa. Et lorsque j'ai perdu papa, je me suis donné, j'ai dit à maman que j'allais apprendre la mécanique, puisque la famille étant nombreuse, bon, j'ai dit à maman que j'allais apprendre la mécanique.
Elle m'a inscrit dans un garage. Et là où j'ai exercé... Parce que papa n'était plus là pour assurer. Papa n'était plus là pour assurer, oui, oui. Papa n'était plus là pour assurer. Donc j'ai appris la mécanique. En faisant la mécanique, j'ai fait, je crois, quelques années là, 1 an et quelques. Dans ça, j'ai connu un ami qui m'a vraiment entraîné sur une voie que vraiment je n'avais pas connue, que la cigarette. Je fumais. Il était lui aussi mécanicien? Il était aussi mécanicien. Il était aussi mécanicien qui m'a appris à fumer. Et là, quand j'ai commencé à fumer, dans les échanges de cigarettes, je pense bien qu'on s'échangeait des cigarettes en tout cas. On s'échangeait des cigarettes. Avec d'autres personnes ou avec lui seulement? Avec d'autres personnes que je ne connaissais même pas. Avec d'autres personnes que je ne connaissais même pas, on s'échangeait des cigarettes. Oui, oui, bon, oui, les mégots. Les mégots, voilà, on peut le dire. On s'échangeait des cigarettes. Et mais voilà. vous fumiez en moyenne combien de cigarettes par jour? Bon, vraiment, la cigarette, je ne peux pas dire que je fumais trop, mais après chaque repas, ou soit dans des moments d'émotion, là, je fumais. Donc on imagine si dans la journée, vous avez au moins 5 moments d'émotion, voilà, en plus des repas. Oui. Voilà, donc là, je fumais, et c'est là que je fumais. Voilà, ainsi, comme ça, après ça, je suis tombé malade. Je vais tomber malade en 2005. Je tombe malade en 2005. Jessica, une question pour vous avant de parler de la maladie. Vous avez votre collègue qui vous entraîne enfin dans la cigarette. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que vous preniez goût? Pourquoi vous continuez? Est-ce que c'est parce que vous avez vu tout le monde à côté faire ou c'est parce que ça vous procure du plaisir? Vu que déjà j'avais quelque chose sur la tête qui était le décès de papa, donc qui a fait que vraiment je me suis donné à des trucs que vraiment je n'avais pas l'habitude de faire. Donc vraiment voilà comment est-ce que Quand je peux le dire. vous oubliez le décès, c'est ça? Bon, pas que j'oublie le décès, mais au fait je stresse moins. Vous sentez mieux? Voilà, je me sens mieux, donc ça faisait que j'arrivais à mieux me retrouver. C'est ce qu'on dit généralement, hein. Voilà, mais c'est juste j'arrive à une mieux me sensation retrouver. très très éphémère. Parce que lorsque c'est terminé, le problème il est encore présent. Voilà, donc voilà comment est-ce que ce problème de la fumée de cigarette va entraîner la maladie. Et là, en 2005, je tombe malade. Je tombe malade par la suite. Et vous souffriez de quoi? Comment? Vous souffriez de quoi? Je souffrais j'ai fait la tuberculose. La tuberculose. La tuberculose en 2005. J'ai fait la tuberculose en 2005 et là j'ai pas suivi totalement le traitement. Qu'est-ce qui vous a empêché de suivre normalement le traitement? Bon, au fait, pas que ça m'a empêché, mais je me suis dit que non, c'est des médicaments tout comme tout autre. Je pouvais prendre aujourd'hui, laisser demain et puis bon, ça allait guérir de toute façon. Or, pourtant, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Et donc, le traitement a échoué. Ce traitement, en 2005, que j'ai fait, a échoué. Donc, en 2006, je reprends un autre traitement qui a été... Bon, j'ai repris un nouveau traitement en 2006 qui était différent de l'autre traitement en 2005. Et voilà comment est-ce que... Déjà, j'avais déjà fatigué le poumon. J'avais déjà fatigué le poumon. Mais avant de passer au traitement de 2006, on va dire, vous imputez la maladie à quoi précisément? Aux échanges de cigarettes, aux échanges de mégots ou à la régularité? Bon, oui, je trouve que c'est en échangeant les mégots. C'est en échangeant les mégots. Parce que vous n'étiez pas gros fumeur, selon vous. Hein. Oui. C'est en échangeant les mégots de cigarettes que j'ai contracté cette maladie. Puisque je ne vois pas par d'autres manières, puisque chez moi, à la maison, personne n'avait cette maladie. Et dans l'entourage, même au quartier, personne. Mais je sais que c'est dans ce milieu que j'ai été atteint de cette maladie. Et voilà comment est-ce que en 2006, là, je fais le traitement. Quand je fais le traitement, chaque matin, je faisais une piqûre par la suite de plusieurs comprimés. Donc, on est d'accord en fait qu'en 2005, le traitement échoue. Donc, en 2006, vous êtes contraint de reprendre le traitement. De reprendre un nouveau traitement. Et c'est là que le traitement était... comme on dit, je faisais le traitement. Ce traitement, je prenais une piqûre chaque matin par la suite de plusieurs comprimés pendant 9 mois. Pendant 9 mois, j'ai fait ce traitement. Par la suite, par la grâce de Dieu, j'ai été déclaré guéri. Et là, j'ai été déclaré guéri. Et quand j'ai été déclaré guéri, puisque les médicaments étaient plus forts que le poumon, j'ai eu un problème avec le poumon gauche.
Ça, vous ne le saviez pas auparavant, c'est après le diagnostic du médecin que vous vous en rendez compte? Oui, c'est après le traitement maintenant que j'ai commencé à étouffer puisque les kilomètres que je faisais avant à pied, je n'arrivais plus à le faire. Donc voilà comment est-ce que le docteur, je me rends chez le docteur, j'explique mon cas et là on me dit que non, c'est normal, que le poumon était déjà fatigué et voilà que les médicaments aussi que je prenais pour le traitement sont tellement forts que vraiment c'est évident que j'ai ce problème. Oui, Jess. Votre traitement, il a duré combien de temps en 2006? Combien de temps exactement? En 2006, c'est 9 mois. J'ai fait 9 mois. 9 mois. 9 mois. J'ai fait 9 mois. Chaque matin, je faisais une piqûre à la suite de plusieurs comprimés. Donc, vous êtes déjà fragilisé, on va dire, par la cigarette, encore plus fragilisé par la tuberculose. Et on vous offre un autre traitement, je veux dire, qui vient encore vous mettre à plat. Est-ce que vous retournez vers ce médecin-là qui vous a prescrit le traitement? Je retourne vers ce médecin, et je lui explique mon problème. Et c'est là qu'il m'a amené chez un cardiologue. On est allé chez le cardiologue, on a fait des examens. Et c'est là qu'ils m'ont prescrit cette bouteille que vous voyez là. C'est depuis ce jour que j'ai commencé, je peux dire, à commencer. Donc, si je comprends bien, depuis 2007 Oui, depuis 2007. Vous vivez avec ça? Depuis 2007, maman, je vis avec cette bouteille d'oxygène. Et la raison fondamentale pour laquelle vous vivez avec cette bouteille, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une insuffisance respiratoire? Est-ce qu'il y a un organe qui est... C'est quoi exactement? Oui, il y a une insuffisance respiratoire et puis j'ai pratiquement le poumon gauche qui est vraiment, je peux dire, endommagé. Je ne sais pas si les personnes dans ce studio entendent la voix de Souleymane Koné. Vous entendez bien ce qu'il est en train de dire? J'ai une insuffisance respiratoire et j'ai un poumon gauche qui est endommagé. Est-ce qu'à part vous, dans votre environnement, il y a quelqu'un d'autre qui a fait la maladie? Non, Vous êtes personne. Même pas ceux avec qui vous fumiez? Non, pas avec ceux que je fumais, mais à la maison chez moi, personne n'avait ça. Et ceux mais avec je qui sais vous que fumez? dans l'entourage... Elle veut parler de la tuberculose. Hein. Tout à fait. Puisque dans l'entourage où j'étais, c'est la cigarette, puisque un fumeur, parfois ça tousse. Parfois, une fois que l'autre il est enrhumé et que tu fumes avec lui, forcément tu vas être aussi enrhumé. Je sais que vraiment c'est par là que j'ai eu cette maladie. Mais excusez-moi, vous disiez tout à l'heure, vous êtes retourné voir le médecin qui vous a prescrit les médicaments. Et vous conduit chez un cardiologue. Et c'est à la suite de cette consultation qu'on vous prescrit cette bouteille. Maintenant, le médecin là, mais il était dans quel état? C'est lui qui prescrit un médicament qui endommage. Non, il ne m'a pas prescrit le médicament pour endommager mon poumon. C'était pour vous soigner? C'était pour me soigner. Mais malheureusement... Et c'est moi-même qui avais déjà endommagé le poumon lorsque je fumais. Lui, il n'a fait que faire son travail, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Son traitement était peut-être beaucoup trop lourd, en fait. Par rapport à quelqu'un qui avait déjà été soumis à un traitement précédent, donc qui devait peut-être alléger. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un tout petit peu comme les antibiotiques. En règle générale, quand on ne se sent pas bien, qu'on prend d'antibiotiques, il faut respecter la prise. Parce que lorsque vous ne respectez pas et que vous avez des moments où vous sautez, vous avez l'impression que vous êtes encore plus malade. Du coup, le prochain traitement, il faut un antibiotique qui sera un peu plus fort. Et je pense que c'est peut-être ce qui s'est passé. Parce que les traitements, il faut vraiment les respecter à la lettre, sinon on recommence tout à zéro. Et peut-être qu'entre-temps, votre état a empiré. C'est clair. Oui, c'est ça. Exactement. Voilà comment est-ce que mon état a empiré et puis j'ai perdu le poumon. Je suis avec l'oxygène aujourd'hui et vraiment le docteur... Ça fait quand même 10 ans. 10 ans. 10 ans. Vous vivez comment? Maman, Votre quotidien, il ressemble à quoi? Je vis comme toute autre personne, hein, maman. J'essaie d'oublier, je ne suis pas né avec l'oxygène. Donc j'essaie de m'en passer de l'oxygène souvent. Ça arrive même que parfois quand il fait moins chaud, j'arrive à sortir. Et je m'éloigne un peu de l'oxygène. En tout cas, je ne vais pas loin, mais psychologiquement, je sais que je m'éloigne de l'oxygène. Vraiment, j'arrive à faire plein de choses comme toute autre personne. Par exemple? Par exemple... On vous a vu marcher sans la bouteille de gaz. Et ça peut durer combien de temps, ça? Bon, une fois que je marche, que j'étouffe, je m'arrête.
Quand je marche... Vous ne devez pas marcher sur une longue distance? Non, je ne peux pas marcher sur une longue distance. Mais en tout cas, une fois que je marche, que j'étouffe, j'arrête de marcher, je récupère et je continue mon chemin. Et quel est le plus long moment que vous avez passé sans oxygène? Vraiment le plus long moment? Le plus long moment que j'ai fait sans l'oxygène, ben, une fois qu'il est 16h ou soit 17h, je laisse l'oxygène jusqu'à peut-être 22h. Là, il fait moins chaud, en tout cas. 16h, 22h. Oui, à partir de 16h jusqu'à 22h, j'ai un frère qui gère une cabine là à mon carrefour. 6h. Je suis assis là avec lui jusqu'à 22h, jusqu'à ce qu'il entre à la maison, on entre ensemble. Ouais. Et y a-t-il des interdits au niveau de votre alimentation, au niveau de l'air ambiant? Oui, il y a des interdits. Il y a l'huile déjà que j'évite beaucoup. Et il y a le sel que j'évite. Et puis éviter de commettre d'efforts. Éviter de commettre d'efforts. Oui, je ne commets pas d'efforts. En tout cas, oui, je pense que ce sont ces trois principes-là qui sont en train de me sauver jusqu'à aujourd'hui. Les efforts physiques, je vais dire. Oui, Prendre oui. les bagages lourds, sinon Voilà, dans la tête, vous réfléchissez fortement aussi. Oui, tout à fait. Problème de la vie. Ouais, docteur, vraiment. C'est vrai qu'on vous écoute, vraiment, vous êtes très rempli d'optimisme et tout ça, vraiment. Mais je suppose que la première fois, quand le médecin vous dit vous allez avoir besoin d'une bouteille d'oxygène, vous vous dites que ça va être juste un moment. Oui, Vous n'attendez pas à ce que ça dure 10 ans. Oui, je ne m'entendais même pas à ça même. Et puis même, je n'utilisais même pas la bouteille même comme ça. Parce que je me suis dit, peut-être c'est un traitement, un simple traitement. 2 jours, 3 jours, ça va passer. Or, pourtant, ce n'était pas le cas. Puisque j'utilisais, quand une fois que je viens, j'utilise au début, je me dis, ok, bon là, ça va. Je peux aller, je tourne là-bas. Arriver quelque part là-bas, ça ne va pas. Je n'arrive plus à marcher. Je suis obligé d'entrer en taxi à la maison. Or, pourtant, c'était en train de s'empirer. Jusqu'à j'ai eu les pieds même qui s'enflaient. C'est là qu'on m'a dit que non, le cœur aussi. Ah, le cœur aussi est touché? Oui, bien sûr, maman. Bien sûr, maman. À quel point? Bon, il est touché pas si grave, mais puisque déjà le poumon ne fonctionne pas. C'est ça, c'est des organes voisins. Voilà, toute la force est dessus, donc vraiment, c'est un peu ça, maman. Et selon les médecins, vous allez garder la bouteille très longtemps ou à un moment vous pourrez abandonner? Enfin, quand je dis abandonner, laisser la bouteille. Je sais que je vais, par la grâce de Dieu, je sais qu'un jour je vais quitter cette bouteille. Parce que c'est dans la tête que ça se passe. Bien sûr. Vous utilisez en moyenne combien de bouteilles par mois? Comment vous arrivez à suivre? Bon, la bouteille là, présentement, sur la vidéo tout à l'heure, la grande bouteille qui est derrière moi, j'ai la grande et j'ai la petite bouteille. La grande bouteille, elle fait 6 jours. Ok. Et la petite là, celle-là, elle fait 3 jours. Donc peut-être même tout à l'heure là, ça va me laisser en haut. Mais comme le docteur là, j'espère que je... Non, nous on va vous laisser vite, mais avant que ça Et qui s'occupe de vos frais médicaux? C'est maman, vraiment, c'est maman qui s'occupe depuis... Parce que je suppose que vous ne pouvez pas travailler. Oui, ça fait 10 ans que vous ne travaillez pas. Oui, maman, vraiment, je ne peux pas travailler, je ne peux même pas... Vraiment, c'est maman, vraiment, depuis le début, c'est maman qui vend du déguet. Et vraiment qui subvient à ses besoins-là et vraiment aux besoins de la famille. C'est maman, c'est cette pauvre mère qui s'occupe de tout ça. C'est elle qui s'occupe de tout ça. Et vraiment, si j'ai quelque chose aujourd'hui que je ne veux pas regretter, c'est que tout cet effort que maman est en train de commettre, vraiment que ça ne soit pas un échec. Vraiment, donc vraiment, c'est ce truc-là que je ne vais jamais surtout pas regretter. Et voilà la raison pourquoi j'essaie d'oublier. J'essaie d'oublier cette affaire d'oxygène. Est-ce qu'il y a eu des moments de grande frayeur où vous avez pensé que c'était vraiment terminé pour vous? Oui, j'ai eu ce moment-là. Tout dernièrement, en 2007, j'ai passé pratiquement 6 mois à l'hôpital. J'ai fait 6 mois à l'hôpital de 21 mars. Je suis sorti le 18 août de l'hôpital. 21 mars jusqu'à 18 août, je suis sorti de l'hôpital. 6 mois d'hospitalisation? Oui, j'étais au 12e à Cocody, au CHU de Cocody, PPH CHU de Cocody. Ouais. Et la raison fondamentale? La raison, c'est que la bouteille qui était là fournissait l'air chaud, puisqu'il fait chaud à la maison. Il fait chaud à la maison. Donc la bouteille avait commencé à fournir l'air chaud dans la chambre où je dors. Donc j'avais commencé à mal accumuler la respiration. Et là, présentement, là, c'est là où vous voyez, là, c'est là que je dors.
C'est là que je fais pratiquement tout. Quand vous dites là, Oui, oui. c'est pas à l'intérieur. Non, là, c'est pas à l'intérieur. Vous n'êtes pas dans la chambre. C'est sur la terrasse. Parce qu'il fait chaud à l'intérieur. Il fait chaud à l'intérieur. Il vous faut quoi? Un ventilateur, un split? Bon, il y a un ventilateur sur mon moment, mais vraiment, c'est pas suffisant. Il faut de l'air conditionné. Oui, oui. Oui, oui. Donc, c'est là que je fais tout. Je fais tout. Je dors là, je passe tout le temps là-bas. Mais alors, vraiment, quand je vais revenir sur ce côté optimiste, parce que lorsqu'on a le palu, ne serait-ce que le palu, au bout d'une semaine, mentalement, on est affaibli. On se dit, c'est la fin. On se rend compte que quand on est faible, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. On est très faible. Comment, mentalement, vous arrivez à tenir? Comment avez-vous fait pour tenir pendant 10 ans et aujourd'hui à dire non c'est un peu comme si c'était normal. On vous donne l'occasion de réfléchir à la question de Jessica, juste pour nous d'aller à la pub et on se retrouve tout de suite. Et c'est bien parti, le petit gabarit, il prend la tête, voilà, il passe, le phénomène, la flèche, oh là là, une rapidité extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et ce qui se passe aujourd'hui est Il est incroyable. sans limite, ce phénomène. Pourquoi s'arrêter quand c'est illimité? Pour 39 000 francs par mois, restez connecté à Internet sans modération. Tapez étoile 303, étoile 3, dièse et profitez. Move, no limit. Eh oui, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Eh bien, nous essayons d'avoir un mental fort. Malgré tout, c'est des sujets très sensibles et émouvants que nous recevons très souvent sur ce plateau. Et malgré cela, nous tenons. Et ce qui nous réjouit le cœur, c'est que notre invité vit aujourd'hui avec une bouteille d'oxygène. Il a le moral. C'est vrai qu'il a besoin de moyens, il a besoin d'avoir un environnement plus sain. Il aura forcément besoin, on va dire, d'une transplantation au niveau du poumon, mais il vit pour l'instant à partir de cette bouteille, il ne se plaint pas du tout. Kone Souleymane, on parlait tout à l'heure de votre mental. Jessica vous avait demandé comment est-ce que vous faites pour avoir ce mental? D'où tirez-vous cette force de caractère? Elle veut le savoir. Cette force-là vient vraiment déjà de la famille. Et puis les amis qui m'ont jamais laissé indifférent, qui m'ont toujours apporté la joie de vivre, qui m'ont toujours considéré comme un frère malgré mon état. Ils m'ont toujours soutenu. De là, des passages, mais je fais un coucou à tous les amis qui me soutiennent toujours. Justement, parlant de votre famille, de vos amis, on a Saïd qui est là, dans le studio, dans le public. Alors, Saïd est le frère, le petit frère de Souleymane. Saïd, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien vous voir? Saïd, c'est un garçon courageux. Hein. Vous voyez cette bouteille de gaz? J'ignore le poids de cette bouteille. Non, le poids, vous avez une idée du poids de la bouteille? Le PV, c'est le PV. Il ne faut pas faire trop d'efforts, ne vous inquiétez pas, mais on sait quand même que c'est peut-être un peu plus. Alors, Saïd, c'est vous qui transportez cette bouteille lorsque votre frère doit se déplacer, lorsqu'il doit aller à l'hôpital, lorsqu'il doit venir, par exemple, sur un plateau de télévision, c'est vous. Exactement. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Exactement, en cas de déplacement. C'est cela. En cas de déplacement, c'est là que je... Et vous, vous faites quoi dans la vie? Bon, moi, actuellement, je suis élève. Actuellement, je suis élève. Élève en quelle classe? Je suis élève en classe de 3e. Bon, j'ai arrêté l'école même normalement. Ah, vous avez arrêté les études? Pourquoi? Bon, moi aussi j'ai subi à une maladie, donc voilà pourquoi j'ai arrêté l'école. Vous souffrez de quoi? Bon, je souffrais de l'épidémie, de l'épilepsie plutôt. Ah. J'avais l'épilepsie, mais grâce à Dieu, ça va maintenant. Ça va mieux maintenant? Oui, ça va mieux maintenant. Vraiment, on vous encourage. Hein. Merci. Vraiment, il faut les applaudir. Il faut les applaudir. C'est pas dramatique. Hein. C'est vrai que c'est grave. C'est vrai que c'est grave. Ce que vous vivez, c'est grave. Mais c'est pas la fin. Parce que vous pouvez même vous déplacer sans la bouteille. Vous avez tellement de force aujourd'hui, malgré l'épilepsie que vous avez développée, peut-être il y a quelques années, vous avez la force de soulever cette bouteille-là. En tout cas, moi, je vous ai donné la parole pour vous féliciter. C'est pas évident. C'est vrai que vous êtes son frère, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et c'est forcément par amour que vous le faites. Merci infiniment, Saïd. Merci beaucoup. Donc, c'était la preuve que vous avez le soutien indéfectible de votre famille, de vos amis. Des amis qui ne m'ont jamais abandonné, qui me soutiennent toujours.
J'ai juste envie de vous demander, j'ai un peu peur de le faire, mais juste de donner un peu de la voix. Les amis qui me soutiennent toujours, vraiment, les amis, la famille, et même il y a des imams du quartier qui viennent souvent à la maison faire des prières pour moi, qui me disent ça va aller, ils prient pour moi très souvent, puisque c'est un peu difficile pour moi d'aller à la prière, donc avec la bouteille, tout ça, donc ils viennent à la maison souvent prier pour moi, voilà, faire la prière pour moi et vraiment je vois qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu n'a pas abandonné, il est toujours en train de faire miracle et il va continuer à faire miracle. Et maman, et garde espoir. Hein. Maman, vous nous avez dit que maman était une vendeuse de déguets. Oui, maman vend du déguet. J'imagine les revenus et je pense à ce que vous devez dépenser par mois. Oui, vraiment, c'est pas du tout facile pour elle, mais vraiment, cette femme-là, vraiment, je n'ai même pas ce mot-là aujourd'hui pour lui dire merci. Vraiment, il n'y a que vous et Dieu pour vous joindre à moi, pour vraiment lui dire merci. Et vraiment, que Dieu puisse lui donner encore plus de vie, de durée sur cette terre. Parce que vraiment, elle s'est beaucoup battue et elle continue à se battre pour que je puisse être comme toute autre personne, normale, sans problème. Vraiment, merci bien, maman. Maman, je te dis merci. Au-delà du soutien de la famille, maman, vos frères, vous êtes marié? Non, je ne suis pas marié. Mais vous avez une copine? Je ne suis pas marié. Petite copine? Oui, docteur. Il dit oui, docteur. Et vous l'avez rencontré à quel moment? Avant la maladie ou pendant? Non, pendant la maladie, je peux le dire, pendant la maladie. Pendant la maladie, c'est là que je l'ai connu. Vous l'avez dragué pendant que vous étiez malade? Oh, Philo. Docteur, elle vous soutient? Ouais, moralement en tout cas, elle me soutient moralement. Docteur Philo, on vous remercie pour votre question. Alors Souleymane, moi j'aimerais encore rappeler que Souleymane a besoin d'une transplantation au niveau du poumon. Ça va alléger les choses et surtout, sa situation fait qu'il est encore exposé à beaucoup d'autres maladies parce que tout part de l'oxygène et ce qu'il reçoit est gazeux selon les médecins. Les médecins disent que l'oxygène artificiel est gazeuse, donc toxique, voilà, est toxique, donc ça pourrait entraîner d'autres maladies. On souhaite que le bon Dieu, en tout cas, intervienne et que peut-être des personnes de bonne volonté, parce que ça se fait généralement en Europe, je ne sais pas si ici en Côte d'Ivoire, je sais qu'en Afrique du Sud, ils ont pu le réussir. Alors, s'il vous arrivait, si par la grâce de Dieu vous guérissez, quelle serait donc votre attitude face à la cigarette? Vraiment, mon attitude face à la... Aujourd'hui même, j'ai même plus qu'on fume à côté de moi, parce que déjà l'odeur même m'étouffe. Donc vraiment, si j'avais quelque chose à dire même sur la cigarette, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui même qui est là, les petits frères d'aujourd'hui, certaines personnes qui pensent que la cigarette, c'est une chose vraiment qui peut vraiment nous faire oublier nos soucis. Vraiment, c'est pas vrai, c'est faux. C'est faux, la cigarette est nue. Et vraiment, aujourd'hui, je ne veux même pas voir même quelqu'un même de ma famille, ou soit quelqu'un même hors de ma famille en train de fumer. Parce que c'est pas du tout bien. Saïd ne fume pas. Hein. C'est pas du tout. Oui, Jess, et c'est là qu'on va terminer. Très rapidement, ce que je voudrais rajouter, c'est que malheureusement, se passer la cigarette, c'est une pratique des fumeurs. Et en dehors de la tuberculose, on a aussi l'hépatite. On ne guérit pas de l'hépatite. Et ça, vraiment, toutes les personnes qui fument, arrêtez de fumer. Si vous ne pouvez pas, évitez de vous passer les cigarettes entre vous. Merci beaucoup, Jessica, pour votre contribution. Merci, Souley, d'être venu participer à cette émission. Alors, si vous respirez et si vous arrivez à vaquer librement à vos occupations et que vous n'êtes pas heureux et que vous passez votre temps à vous plaindre, souvenez-vous, s'il vous plaît, de l'histoire de Souleymane Koné. Sur ce, mesdames et messieurs, nous allons passer la parole à notre sage. Le sage Cassie est avec nous. Merci Caroline. Je vous en prie. Je connais. Du courage. Merci papa. L'origine de la vie est mystérieuse. La vie est mystérieuse. Nous les hommes qui la possédons, nous essayons de faire ce que nous pouvons, ce que nous savons.
Mais déjà, je constate que vous avez un mental fort. C'est bien. Je vous encourage, ne vous découragez pas et ne perdez jamais espoir. Merci, papa. Souvent, si à Gualier, le Baoulé dit ça pour signifier que l'humain ne sait pas comment il va finir. Il sait qu'il va finir, mais il ne sait pas toujours comment. Rien ne prouve que vous allez partir par ça. Pour partir, pour guérir et partir d'autre chose. Soyez courageux, comme je le constate déjà. Priez beaucoup. Merci, papa. La prière aussi, c'est un mystère. Ça nous renoue à la source des mystères. Priez, priez. Et soyez toujours forts, Merci, comme vous le démontrez. Bonne guérison. Merci, papa. Merci beaucoup, le sage Cassie. Et merci encore à Soulé. Comme il a dit, priez, continuez. Accrochez-vous à la vie, elle vous sourira. Merci infiniment, Soulé, d'être venu sur ce plateau. Eh bien, nous allons poursuivre cette émission. Avant de passer à notre chronique CMOD Info, nous avons une très très bonne nouvelle pour vous, très chers téléspectateurs. Le quiz C'est Midi qui vous permettra de gagner la somme de 100 000 francs. Je dis bien 100 000 francs. Eh bien, nous ferons par semaine 2 gagnants. Donc, au total, la somme de 200 000 francs offerte à nos téléspectateurs. La question est la suivante, écoutez-moi bien. En quelle année a débuté l'émission C'est Midi? En quelle année? Je sens des gens qui raclent à leur gorge déjà. Ils ont envie de répondre. Eh bien, attendez la suite. Alors, réponse A, en 2014. Réponse B, en 2018. Envoi A ou B au 981 33 pour tenter de gagner donc 100 000 francs chaque semaine. Je reprends. En quelle année a débuté l'émission C'est Midi? Réponse A, 2014. B, 2018. Envoie A ou B au 981 33 pour tenter de gagner 100 000 francs chaque semaine. 100 000 francs en ces temps qui courent, c'est pas mal. Et voilà, c'est Mode Info tout de suite avec Marie-Paul Adji. Alors bonjour à tous, dans ces mots d'info aujourd'hui je vous donne quelques dates d'événements, donc du 8 au 11 février du côté de Paris, plus précisément à la porte de Versailles, il y aura le salon de l'aiguille en fête, tandis que du côté de l'Espagne le 30 janvier il y aura l'événement 080 Barcelone Fashion et pour clore le 17 février du côté du Sénégal il y aura l'événement Emma Style, donc c'est vraiment des événements à ne surtout pas rater. Sans plus tarder on va continuer avec J'ai piqué son look. L'image va s'afficher. C'est donc Tiwa Savage, une artiste nigérienne. Donc, l'histoire, c'est que j'ai vu sa photo, j'ai trouvé la tenue tellement magnifique et j'ai demandé à un styliste de reproduire. Donc, je vais vous demander de noter sur 10 le travail du styliste. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc, on va commencer avec la plus belle des animatrices télé. Mais il y a un chapeau, là. Le sage. Bon, et c'est vrai. Bon, le sage, c'est toi qui On va commencer par le sage. On va commencer par le sage. Comment le sage n'est pas là même. Vous devez noter, en fait, le styliste. Il a essayé de reproduire la tenue. Et vous allez le noter sur 10. C'est sa reproduction qui est rouge. Le micro? Votre micro, c'est sa reproduction qui est rouge. Sur la droite, c'est ça, oui. c'est ça. Sur 10, hein. 8 sur 10. Merci. Non, moi je lui donne 4 sur 10 parce qu'il a été moins extravagant, parce que le tenue de Tiwa, c'est encore plus... Voilà. Mais est-ce que l'extravagance c'est toujours critère de... La sagesse, DCK. Alors moi je donnerais 8 sur 10 également. Parce que je trouve aussi que vous l'apportez vraiment très bien. Merci beaucoup, Jessica. Moi, je n'aurais pas forcément donné une note, mais j'aurais préféré la rose parce que je la trouve moins extravagante. Je peux la porter. Bon, voilà. Elle, ça se comprend parce qu'elle est une artiste. C'est certainement une tenue de scène. Mais pour la tenue que porte Marie-Paul, je pense qu'on peut la porter à des occasions, voilà, à des cérémonies, ou pour être même sur des plateaux de télévision, pourquoi pas. Donc félicitations. Félicitations. Félicitations
styliste. Qui est Don Rodrigue. Don donc, Rodrigue, que je salue au félicitations. passage. Celui qui m'a habillé le 1er janvier. Ah, j'ai adoré Belle la comme une robe. poupée. Ouais, merci. Alors, on va continuer aujourd'hui. On reçoit la première marque de lingerie féminine ivoirienne. Ça fait 3 ans qu'ils sont sur place. Aujourd'hui, ils vont nous présenter une nouvelle collection qui s'appelle Be Queen. Quoi? Une nouvelle collection qui s'appelle Be Queen. Donc, Be Queen. Tout à fait. Ok. Vous allez vous rejoindre, s'il vous plaît. En tout cas, je trouve que la collaboration que vous avez eue avec le rédacteur en chef est très originale. Voilà. Voilà. Quelques ovations, On n'a pas l'habitude de voir ça. De la lingerie. On a l'impression de ce midi, mais bon. Voilà. Vous voyez, ça va déjà. Elle pouvait rester. Philo. Ça suffit, hein. Vous lui mettez l'eau à la bouche et vous, comme ça. Suffit. Bonjour Fatou Yatabara. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Moi, je trouve ça juste magnifique et j'ai envie de vous demander d'où vous est venue cette inspiration. Eh bien, l'inspiration est venue de notre... déjà, bonjour à tous. Je suis contente d'être à côté de vous. Dis donc, l'inspiration est venue de la fondatrice, qui est l'honorable Adjaratou Koulibaly, qui est friande de mode, friande de lingerie, et qui a décidé de mettre en accomplissement son souhait de développer une marque de lingerie et de faire une marque made in Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Ouais, quand même. Ça s'acclame quand même. C'est vraiment magnifique. Et moi, ce que je veux vous demander, c'est comment comptez-vous vous différencier dans un monde aussi concurrentiel que la lingerie féminine? Il y a la lingerie féminine et maintenant, avec Mamie Secret, il y a la lingerie féminine ivoirienne, africaine. Et ça fait déjà toute la différence. Et de plus en plus, on va y apporter des touches originales. Donc voilà, c'est ce qui va faire la différence. En tout cas, félicitations. C'est bien. Moi, j'ai adoré. Merci beaucoup. Alors, ce sera tout aujourd'hui pour ces mots d'info et on se retrouve lundi prochain. Merci beaucoup, Marie-Paul. Sur ce, nous retrouvons Jessica Bomba. Le club, c'est midi. C'est maintenant. Alors aujourd'hui, je pense jeudi, on a fait un petit jeu, essayer de reconnaître les femmes de cette émission-là à travers une photographie. Vous avez été nombreux à répondre sur la page Facebook. Donc aujourd'hui, je vais donner le résultat final, que tout le monde sache s'il a eu tort ou raison. Donc, si la régie veut bien, la première photo, évidemment, ce sont mes yeux. Voilà, mes yeux. En deuxième, c'était Méliane Cuny. En 3, Caroline Da Silva qui a eu du mal à reconnaître ses yeux. Non, je faisais exprès en fait. En voilà, 4, sinon j'avais reconnu. Quand même, enfin, quand même. En 4, Priscilla Desgameuses, bien sûr. En 5, Zénalissa. Et en 6, la Go du futur. Voilà. Bravo à tous ceux qui ont trouvé ça. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la réponse. Je vous ai dit au début de cette émission, j'ai passé au peigne fin toutes les interventions de Dr Philo de la semaine dernière et chaque moment de parole est un grand moment. Alors, pour vous, Philo dans tous ses états, le meilleur look, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, ce que j'adore chez Philo, c'est que chaque jour, il a un style différent. Aujourd'hui, il est en bois-flé, demain, il peut être en New York, en Miami, ça dépend. Donc là, ça, c'était le meilleur look de la semaine dernière. Inspiration, franchement, un parapluie en plein studio.
où il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de pluie. Voilà, très original. Et surtout avec ma marque de vêtements. Absolument. Pas pour designer. Oui, celui qui a fait ça ce matin, c'est celui qui a fait ça ce matin. Bravo, il designer. est excessif. Alors là, je me rappelle, une fois, Philo, il a dit, tant que coûter, ça coûter, tant que coûter vivre. Moi, c'est tant qu'il a Il existera. Mon habillement vivra. Ça lui ressemble bien. Alors, ensuite, Philo, et Caroline a dit, je crois que c'était le jeudi, il a donné la meilleure, j'ai envie de dire, la meilleure citation de motivation. Regardez, c'était un grand moment. Regarde. Qui va au CM2, qui fait une fois la classe de CM2, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il n'a qu'à le renvoyer, il va aller faire champ. C'est pas une injure, c'est pour lui dire que si dans la tête, il n'y a rien, la tête n'est pas fertile, la terre, elle est fertile. L'ancêtre du football, c'est le chouchou. J'ai fait mes recherches, chouchou, on dit que c'était en Chine. C'est pourquoi quand les gens jouent ballon, ça fait tout. C'est dans le chouchou à l'époque. Donc le maracana, c'est pour lutter contre le marasme. Voilà, donc le mara, oui, le marasme, maracana, donc maracana. C'est en bambara au fait. Maracana, donc maratena naïlena, marasme, maracana. Le métier n'est pas facile. La meilleure citation, je pense que depuis le début de la saison, comme Caroline a dit, c'est la meilleure. Et la meilleure invention de Dr Philo, c'est donc la définition du maracana. Je m'incline. Voilà. Et on termine avec une page Facebook. C'est un groupe Facebook qui a été créé depuis 2-3 ans, justement. Pour toutes ces personnes-là qui sont fans de C'est Midi, vous pouvez rejoindre ce groupe. Ça s'appelle la C-Famille de C'est Midi, pardon. Et c'est un groupe qui compte aujourd'hui une centaine de membres. Vous pouvez aller sur ce groupe-là. Franchement, parfois, ils font des concours entre les chroniqueurs. C'est vraiment très, très sympa. Et vous allez pouvoir donner tous vos avis sur C'est Midi, les choses à améliorer ou pas. Voilà, on est complètement ouvert. Le club C'est Midi, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine. Merci infiniment, Jessica Bomba. Et voilà, nous allons partir pour cette nouvelle rubrique qui a fait son entrée depuis le début de cette saison. C'est Chap Chap. Aujourd'hui, nous avons rencontré Shadow Christ. Et juste après lui, la suite de cette émission. Salut Shadow, j'espère que tu es bien installé. On va démarrer. Shadow ou Christian? Ces derniers temps, je suis plutôt Shadow. Beatmaker ou rappeur? Ça, je pense que c'est les deux. Coupé décalé ou afro-trap? Aucun des deux parce que moi, mon style est particulier en fait. Dr Dre ou Timbaland? Moi, je pense que je choisirais Dr Dre parce que je pense qu'il a plus d'études. Biggie ou Tupac? Tupac. Mr Easy ou Loco? Je choisis Loco. Nasty C ou Runtown? Nasty C. Almighty ou Stezo? Stezo parce que côté lyrique, il est plus profond. Kiff No Beat ou Force One? Ça, mon ami, tu me mets dans le problème, hein? Kiff No Beat. Black Kent ou Youssoupha? Moi, je prendrais Youss. Mewe ou Passy? Mewe. Abidjan ou Goïta Fla? Là, je me sens Abidjan. Lover ou Player? Je pense que j'allais prendre un Player parce que Lover aujourd'hui, il y en a trop. Réservé ou provocateur? Moi, je suis très réservé. BCBG ou décontracté? Moi, je suis tranquille. Basket ou chaussures de ville? Basket. Gasoil ou chill en tête-à-tête? Chiller pour chiller. Netflix ou ciné? Ciné. Netflix ici, bof. Comédie ou film d'action? Film d'action. Garçon qui paie ou 50-50? 50-50. Tout le monde dit que je suis macho, mais bon. J'ai prêt ou cherche mon lard? Cherche mon lard. Géreuse de busy ou femme au foyer? Femme au foyer. Femme teint clair ou teint d'ébène? Teint clair. Chep ou riz au gras? Ouais, chep. Foufou ou foutou? Foutou banane, avec sauce pistache. Messi ou Cristiano Ronaldo? Cristiano, parce que c'est mon humour. Salomon Kalou ou Bonaventure Kalou? Bonaventure. Voilà, merci beaucoup Shadow Christ. En tout cas, nous, on aimerait donc revenir sur notre quiz. En quelle année a débuté l'émission C'est Midi? Vous avez A, réponse A, 2014. Réponse B, 2018. On voit A ou B au 98 133 ou si vous le voulez au 981 33 pour tenter de gagner 100 000 francs CFA chaque semaine. Voici donc ce qui marque la fin de cette émission. Merci à vous, très chers spectateurs, d'avoir été là. Merci à vous qui nous avez suivis. Et merci à toutes les équipes qui ont travaillé afin de rendre cette émission possible. Nous aurons encore le même plaisir à vous retrouver demain à partir de 12h. Merci de faire confiance en notre chaîne. À 13h, vous avez le journal. Au revoir.